C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. On est encore ensemble jusque 23h et comme promis, ce soir, que de la qualité autour de ce plateau. On sera avec notre deuxième invité du soir dans quelques instants. Il s'appelle Nassi, il a fait la route depuis Paris pour venir nous voir et c'est un honneur. Je vous le présente dans quelques instants, mais avant ça, je rappelle que pour faire cette émission, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon acolyte, c'est mieux, de tous les soirs, l'homme aux 1000 billets, l'homme qui fait pleuvoir l'argent sur la Belgique. J'ai nommé Mister BMP. Yo l'équipe, ça vaut quoi qu'uni? T'as toujours plein d'inspiration toi, dis donc. Tu connais, mais après tu sais, je prends le même disque rayé et puis je le rejoue, tu vois. Ok, j'ai capté. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien, toujours en forme? Ouais, toujours. Alors je tiens à vous rappeler que vous pouvez toujours interagir avec nous tout au long de l'émission. Ça se passe sur WhatsApp au 0460 26 20 20. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages, vos réactions, vos commentaires. J'en profite pour faire un big up à tous ceux qui nous écrivent. Je vois ici Franco, GHZ, Célia, Myriam. Il y a plein de coucous, des cœurs. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous voulez interagir avec nous. Ça se passe sur WhatsApp au 0460 26 20 20. Je rappelle que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux Facebook, Insta, TikTok, Twitter. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. C'est gratuit. Et puis ça fait toujours plaisir. Et maintenant que vous avez toutes les infos, il est temps d'accueillir notre invité du soir. Il s'appelle Nassi. Bonsoir. Bonsoir. Ah ouais, il y a la foule et tout. Foule en délire. Incroyable. Foule en délire dans Rapology. Incroyable. Ça te plaît? Lourd. Ouais, j'aime beaucoup. Comment tu vas? Ça commence bien. Mais écoute, on essaye de mettre les gens bien, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est cool, ça fait c'est comme plaisir. si t'étais sur scène. Ouais, grave. Dans quelques instants, tu vas commencer à... Ouais, je sais. Hop, on y va. Là, ça tue. La journée était bonne? Ouais, c'était cool. C'était cool? Bien, ouais. Toujours agréable, Bruxelles, moi j'aime beaucoup. Ah, t'es déjà venu? Ouais, je viens souvent. Qu'est-ce que t'aimes ici chez nous? La bouffe. Pour commencer. T'as un petit coup de cœur, un resto ou un truc que tu kiffes dans Bruxelles, genre, ou un plat? Non, pas spécialement. J'aime un peu de tout, mais bien, ouais, on mange bien. On mange mieux qu'à Paris déjà. Ah ouais? Ouais. Ou ça doit être juste parce que ça me change un peu. Ouais, voilà, ça me je crois que dépayse. ça doit être ça. Donc déjà il y a ça, et puis après j'aime bosser avec les artistes, les compositeurs d'ici. J'aime bien. C'est notre vibe. Voilà, j'aime beaucoup. Moi, je suis pas d'accord. À Paname, la bouffe, elle est mieux qu'en Belgique. Oh là là, n'importe. Barclay. C'est mon choix, c'est mon avis. Barclay, sincèrement. Est-ce qu'à Paname, parce que t'as déjà mangé ma cuisine, est-ce qu'à Paname, quelqu'un t'a fait des meilleurs plats que les miens? Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Viens, on compare juste les frites, frère. Ah ouais, non, j'avoue beaucoup. Après, moi, peut-être, je suis particulier. C'est vrai. On compare juste les frites. Non, mais tu sais, il a un gros problème, lui. Genre, il trouve que les frites belges, c'est pas ouf. Il préfère les frites du McDo. Donc, faut même pas parler avec tout ça. Viens, on arrête. Remets la foule en délire. Viens, on le laisse dans son coin. Remets la foule, c'est mieux. Barclay, va brasser tes billets dans ton coin, laisse les adultes discuter, ça va? Non, mais... Ça raconte, toi. Ah, gros, les frites de BX, wesh. Quand même. Non, il y en a beaucoup qui aiment les frites de BX. Moi, j'avoue, j'ai un petit fait pour les frites fines et pas les grosses frites cuites 2 fois dans l'huile, tout ça. C'est bon, Barclay, détends-toi, c'est ton choix, c'est bon. Après, n'hésite pas à aller faire un tour à Liège, c'est encore mieux. J'irai. Les gaufres aussi, j'ai goûté les gaufres aussi, vous faites des gaufres incroyables. Et là, je suis encore que dans les classiques, c'est-à-dire frites, gaufres, je suis dans le cliché belge bruxellois. Mais après, t'as essayé le Stump? Non. C'est ta prochaine étape, je t'emmènerai. T'as vu, il y a un truc ici, ça s'appelle la mitraillette. Ouais, le sandwich mitraillette. Ça, c'était c'est un classico, ça. C'était insensé quand on m'a dit tu vas manger une mitraillette. J'ai dit, moi, je mangerai jamais de mitraillette, les gars. Non, c'est bon. Ils prennent une baguette que t'as achetée chez la boulangerie. Ils mettent de la sauce. D'ailleurs, quand je viens dans un restaurant, un kebab ou un grec, je peux pas manger dans du pain que je peux acheter moi-même. J'aime bien, nous, en France, le mec, il a fait le pain, il a truc, tout ça. Là, comme ça, manger une baguette que je peux acheter à côté. Un veau snack à 3 sauces. Après, en plus, tu sais pas le pire, c'est quoi? Le pire, c'est qu'ils ont mis un élastique. T'as capté son truc? Mais c'est lourd. Frère, à Paris, le sandwich, il tient même pas tout seul. Ça, c'est vrai. Il te met ni élastique pour ça. Genre de Parisien. Tu vois, Nassi, tu sais, t'es le meilleur Parisien que j'ai rencontré. Je suis honnête, c'est tout. Je vais pas se mentir. C'est ça. C'est que tu ne manques pas d'honnêteté et ça, on apprécie. Bon, maintenant qu'on a parlé de gastronomie, il serait temps de parler musique, parce qu'on est quand même là pour ça. De base, ouais. Si c'était une émission de cuisine, en tout cas, on était...
Mais vas-y, on va parler un peu de son, ouais, vas-y. On va parler un peu de son. Et pour tous nos auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas encore, je propose qu'on puisse passer un petit son. On a été pioché comme ça sur Internet. On a trouvé un de tes clips qui a fait quand même 3 millions de vues. Ça s'appelle Rifia. Ah ouais. Ouais. Tu peux me parler un petit peu de ce morceau ? Alors je te le fais en accéléré vite fait parce qu'on a parlé plus de bouffe du coup. C'était un morceau que j'ai sorti milieu de l'été dernier. J'aurais voulu le sortir un petit peu avant, mais je l'ai sorti après l'inspi. Et c'était un titre qui devait annoncer un projet qui s'appelle Au cœur du riff, que je voulais sortir l'été dernier, un petit EP que je voulais sortir l'été dernier. Et finalement, j'ai pas eu le temps de finir le projet à temps, donc du coup j'ai remis ce projet-là à cet été-là qui arrive. Voilà, donc on va en parler après. Mais du coup, Rifia, ça devait être le premier extrait. Et c'est un titre qui a beaucoup marché, qui a bien marché, bizarrement. Et j'étais très content parce que moi, du coup, je suis d'origine marocain d'origine Rif. Et voilà, et c'était lourd. Et d'ailleurs, je suis encore d'autant plus content parce qu'il a eu un très bon accueil. Ici à Bruxelles, enfin en Belgique et notamment Après, Bruxelles. Il y a beaucoup de Marocains aussi. Sachant chez que nous. Bruxelles c'est la deuxième capitale du Rif, donc on est d'accord. Voilà, juré, c'est la deuxième capitale. Bon allez, les amis, pour découvrir Nassi ce soir, on va s'écouter Rifia. Et pour ceux qui ont l'image, qui nous suivent sur bx1.be, vous aurez aussi le clip. Profitez-en, c'est cadeau. Aïe. Hey, 20h, 23h, c'est Rapology. Hey, c'est l'heure de Rapology sur BX1 de 20h à 23h. Elle m'a séduit, j'étais comme envoûté. Je suis même resté là sans rien dire face à tant de beauté. Elle qui ne parle que des misères, elle parle pas d'intelligence. Elle attend l'été pour s'ambiancer de Nador à Hossima. Elle est si belle, ma ripi, 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 hein. Elle m'a piqué, ma ripi, 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 hein. J'aime quand elle m'appelle. Son sourire, j'aime quand elle est près de moi. Elle est tellement sublime, ouais, elle a ce je ne sais quoi. Quels que soient ses désirs, elle peut compter sur moi. Puisque c'est elle qui décide, on ira là où elle voudra. Tazarin ou te mes semaines, Venti et Bezeren Rennes. Et je l'emmènerai voir la mer et les plages de Bouyafa. Tazarin ou te mes semaines. Elle est si belle, ma ripi, 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 hein. Elle m'a piqué, ma ripi, 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 hein. J'aime quand elle m'appelle Etseino, ouais, Etseino. C'est elle que je veux aimer, no, elle est aimer, no. C'est l'heure de Rapology sur BX1 de 20h à 23h.
On est de retour dans Rapology, on vient de s'écouter Rifia, un morceau de Nassi, notre invité du soir. Et là, tu nous as fait voyager, ça y est, j'étais au Maroc là. Ouais, c'est ça, t'es dans le riff. Complètement. Et justement, le clip a été réalisé par un Belge. Ouais, alors attends, regarde, tu vois, je viens d'y repenser, parce que tu sais, moi du coup, j'ai le nez dans le guidon, donc j'oublie. Il a été composé par un Belge. Ok, donc la prod c'est un Belge. C'est qui qu'on retrouve à la prod ? C'est Two Red Beats. Two Red Beats. Ouais, c'est un compositeur de Bruxelles qui a travaillé notamment sur... qui a réalisé des titres pour T.O.T. ou qui a réalisé aussi des titres pour OGB de la Mafia Qu'un Free, qui travaille avec quelques artistes que j'ai rencontré un petit peu par hasard, qui est devenu un très bon ami et qui travaille vraiment très très bien. Et il m'a envoyé ça un peu par hasard l'été dernier et bim... Inspiration. Et le clip, pareil, je suis parti au Maroc. Je suis parti avec un pote à moi de Paname. Et quand j'arrive là-bas, il se trouve que je devais tourner un clip aussi pour une collaboration qu'on avait fait avec DJ Hamida. Ok. Et quand on arrive pour tourner le clip, je rencontre du coup Sanadji, donc des clippers de Bruxelles aussi, pareil. Et du coup, ils sont greffés au projet et c'est eux qui se sont retrouvés à faire le clip l'été dernier avec moi. Donc prod belge, clip belge. Et artiste français. Artiste français, voilà. Mais c'est un beau mélange, en tout cas, ça donne pas mal. Je trouve que mélanger comme ça, là, parce qu'il y a plein de talents en Belgique, il y a plein de talents à Paris, et puis quand on mélange tout ça, ça fait... Moi-même, je me considère presque comme un Drellet BX. Mais t'es un Drellet BX. En vrai, vu tes goûts gastronomiques, t'es un Drellet BX. Je suis un Drellet BX, on est d'accord. On est totalement d'accord. Mais j'aimerais revenir aussi un petit peu sur ton parcours, parce que toi, avant d'être dans la lumière aujourd'hui et de faire ces millions de vues là que tu totalises, parce que je pense que toi, au total, on est sur pas moins de 75 millions de vues au total, 200 000 abonnés, si on prend un petit peu tous tes réseaux, l'ensemble. Donc ça fait quand même un très très bel audimat. Mais avant ça, toi, tu as travaillé beaucoup dans l'ombre. Tu as été d'abord compositeur et puis tu as écrit aussi pour pas mal d'artistes. Tu peux nous parler un petit peu de comment est-ce que tu as commencé et comment est-ce que tu t'es retrouvé à collaborer avec des artistes comme Kenji, Claudio Capéo, Booba, enfin c'est quand même des très grands noms de la musique aujourd'hui. Ouais, après, alors je t'avoue que de base, moi j'ai toujours pensé à être artiste avant tout, donc j'écrivais des chansons pour moi et puis j'ai rencontré mon éditeur, enfin un de mes éditeurs avec qui je travaille aujourd'hui, qui vient de Belgique d'ailleurs. C'est incroyable. En fait, toi, t'es un vrai Drellet BX. Arrête de faire genre tu viens de Paris, c'est bon. Est-ce que c'est pour l'image, c'est ça? Non, même pas. Non, même pas. Bon, franchement, tant qu'à faire, je crois que bon après, il y a juste une petite légère différence de climat, mais sinon on n'est pas. Sinon on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Mais non, mais en gros, moi, je faisais de la musique, j'étais dans mon coin, je faisais mes trucs, j'étais en mode un peu artiste, enfin, je pensais à essayer de me démarquer, et puis un jour, je rencontre un de mes éditeurs qui me dit, écoute, j'aimerais, telle chanson me plaît, je pense qu'elle irait bien pour tel artiste. Au début, j'étais un peu réticent parce que, il y a l'ego, il y a le fait que j'avais envie de chanter mes chansons moi-même. Et puis un jour, on me propose d'écrire pour Kenji, et puis quand je le fais, ça pète, ça devient un truc de ouf. Du coup, ma vie, elle change un peu à ce moment-là, parce que du coup, je passe du statut de personne à auteur. Auteur pour Kenji, tu vois. Auteur pour Kenji, c'est genre... mais surtout même la chanson, comme c'était un truc très chanson française et tout, je me suis retrouvé dans une catégorie, en fait, à laquelle je m'attendais pas. Après, voilà, s'ensuit après des collaborations ici, là. Booba, c'était autre chose, parce que du coup, j'ai fait la mélo, en fait, sur Mona Lisa. Ah, c'est toi derrière cette mélo. Et ça, c'était vraiment un truc, un pur hasard. En fait, je bossais avec 2-3 beatmakers qui proposaient des sons à Booba. Et m'ont dit, ouais, on aimerait bien que tu essayes un truc. J'ai essayé un truc en 10 minutes. Je rentre chez moi. Le lendemain, on me dit, ouais, Booba, il a gardé, il a kiffé. Après, de là, tu sais, tu t'attends pas, en fait. Tu sais pas... tu vois, après, ça te tombe dessus, quoi. Est-ce que travailler avec tous ces artistes-là, ça t'a... avant d'aller sur cette question-là, j'en ai une autre d'abord. Quand on écrit pour un artiste comme Kenji, tu disais de chansons françaises, etc. Est-ce que tu as dû sortir de ta zone de confort ou c'était naturel, ça a été facile ?
Non, parce que de base c'était une chanson que je pensais garder pour moi. C'était un truc que moi à l'époque je travaillais un album un peu très chanson française justement, et c'était une chanson de base qui m'appartenait. C'était une chanson Elle m'a aimé, c'était une chanson qui était prévue. Attends, c'est toi Elle m'a aimé. Waouh, oh, quand même. Ah voilà. Mais j'ai une resta à côté de moi. Wow. Tu peux remettre les applaudissements. Remets. Je les aime bien en plus. Quand même, s'il te plaît. Un maximum de bruit s'il vous plaît. Attends, mais t'es sur des sons incroyables. Franchement, je m'y attendais même pas, quoi. Bah après, ça fait après, je vais pas te mentir, toute humilité, succès ou pas, ça reste des morceaux dont je suis très fier. Parce que c'est des sons que j'aime bien déjà avant tout, puis parce que je suis un passionné. Il y a eu des morceaux beaucoup plus populaires que Elle m'a aimé, mais c'est un morceau qui me plaisait beaucoup et dont j'étais. Tu sais, en fait, il y a aussi quand tu donnes une chanson à quelqu'un. Il y a des loupés aussi. Tu sais, des fois, il y a des chansons que tu donnes et puis elles sont pas aussi bien interprétées que t'aimerais. Elles arrivent pas là où t'aimerais les voir arriver. Et je te parle que de artistiquement parlant, je te parle même pas de succès. Hein. Mais Kenji, il se trouve que, en plus, il était à ses débuts. Il sortait de The Voice. Il a tué la chanson Alors, pour l'anecdote, en très bref, hein, il est venu le vendredi soir, je me rappelle. Il est venu le vendredi soir. Il avait jamais écouté la chanson. Il a essayé de la faire. Enfin, de l'enregistrer. Il a galéré un petit peu parce qu'il la connaissait pas, etc. On lui a dit, vas-y, rentre chez toi, tranquille, bosse là bien, etc. Il est revenu le lendemain, à midi, et à 13h, c'était plié. C'était plié, c'était fait. Et franchement, il a fait honneur à la chanson, vraiment, en termes de perf, de trucs, de guitare, parce qu'il joue de la guitare aussi et tout. C'est ça qu'il il a aussi apporté sa couleur un petit peu, ça a mélangé un peu... Ouais, parce que de base, c'était un piano-voix, c'était rien à voir. Et finalement, il se l'est réapproprié, et d'une manière incroyable. Et aujourd'hui, en plus, c'est devenu un de ses classiques, on va dire, dans son répertoire, qui joue souvent en concert, etc. Donc, c'est une fierté. Et puis, c'est un morceau que j'aime toujours autant que le premier jour où je l'ai écrite, quoi. Quand on travaille avec des artistes comme ça, qu'on leur donne une chanson, à quel point est-ce qu'on participe au processus de création? Est-ce qu'on donne et puis après l'artiste il en fait ce qu'il veut, ou alors t'aimes encore bien continuer à travailler, donner des conseils sur la manière de poser? Comment ça se passe un petit peu? Ça dépend un peu de l'artiste. Après, Kenji, j'ai envie de te dire, comme je t'ai dit là, t'as vu, j'ai rien eu. Vas-y. Ouais, tiens, frère. Prends ta guitare, fais. Ah, il a fait le truc, j'ai rien eu à dire, tu vois. Autant t'en as d'autres après sur lesquels il faut un peu les driver sur l'interprétation. Non, tiens, essaye plus un peu comme ça, un peu comme ça. Après, je laisse quand même une marge de manœuvre parce qu'il faut aussi que les artistes ils puissent les approprier à leur sauce, rajouter leur juice à eux, tu vois, leur truc à eux. Donc, je leur laisse quand même leur touch, quoi. Mais ouais. Kenji en l'occurrence, voilà. Booba, j'ai rien eu à faire, c'est lui qui a écrit tout le truc, j'ai fait qu'une mélo qu'il a kiffé et qu'il a, voilà. En plus on s'est même pas vu, tu vois. Ça a été du via-via, genre. Ouais. Et voilà. Voilà, donc non, après, parce que je le fais encore, après j'écris encore un petit peu pour d'autres artistes, un peu moins parce que je suis un peu plus concentré sur mes trucs à moi maintenant, mais je le fais quand même. Et puis selon l'artiste, quand ils arrivent à bien s'approprier le truc, j'ai pas vraiment besoin de rajouter mon petit grain de sel. Et des fois ça peut arriver que je les dirige un petit peu, mais c'est plus rare maintenant. C'est plus rare. Ouais. Moi, pour la petite anecdote, vas-y, dis-moi. Je te coupe, mais c'est vrai qu'on s'était pas concerté avant, mais moi, c'est vrai que Shadow, avec qui on travaille principalement sur pas mal de nos artistes, m'avait parlé de Nassi, du coup, juste avant l'émission, et je disais qu'on recevait aujourd'hui trois artistes différents, et dont un producteur et deux artistes, et il m'a dit, ah ouais, Nassi, je lui envoie le dossier de presse, du coup, qu'on a reçu, et il m'a dit, ah, je connais bien et tout, et moi, je savais pas, par contre, tout le CV qu'aujourd'hui Cuny a énuméré, je connaissais pas le CV, mais il m'avait dit vraiment du grand bien, il m'a dit, tu verras, tu découvriras. Mais personnellement, je découvre sur le moment, et je peux que dire félicitations pour ce que tu as fait jusqu'à présent. Ah, mais c'est gentil, merci beaucoup. J'espère que qu'on pourra manger des frites. Hein, ouais, on va essayer de lui faire apprécier la frite belge, t'inquiète, on va y travailler ensemble. Alors justement, tu disais que maintenant tu as un petit peu, enfin pas mis de côté, mais tu as un petit peu ralenti le fait de travailler avec d'autres artistes pour te concentrer un petit peu sur ta carrière. Donc il est temps d'y arriver. En 2017, tu sors ton premier single, La vie est belle, certifié disque d'or. Ouais. Parle-nous un petit peu de cette arrivée sur le devant de la scène. Est-ce que ça a été difficile, t'as dû ramer, ou alors le fait d'avoir commencé à travailler un petit peu dans l'industrie t'a un peu ouvert des portes?
Non, alors le fait de travailler dans l'industrie m'a ouvert des portes, oui et non, parce que je travaillais déjà avec j'étais bien entouré, je travaillais déjà avec de très bonnes personnes, ce qui fait que je me suis retrouvé sur des projets justement, notamment comme Kenji ou Claudio ou d'autres. Après, La vie est belle, c'est venu un peu comme ça. Moi, j'ai toujours continué à faire mes chansons dans mon coin, tu vois. Et puis à un moment donné, on sent à un moment donné qu'on tient quelque chose d'intéressant, donc on propose La vie est belle. Il n'y avait pas spécialement d'album derrière, et puis moi j'étais, comme je te dis, dans une ambiance un peu très chanson française. J'avais pour espoir à l'époque d'essayer d'arriver sur ce terrain-là, tu vois, dans un terrain très variette, chanson française. Je voulais sortir un petit peu de l'urbain. Tout en gardant une petite note un peu orientale, ou vraiment tu voulais faire du français? Alors non, de base, je voulais garder un peu d'oriental, mais très léger, parce que faut savoir que à l'époque où j'envoie La vie est belle, c'est encore un petit peu ric-rac, tu vois, c'est un peu Après, aujourd'hui, on le dit avec plus de facilité, parce qu'aujourd'hui, il y a le marché marocain, par exemple, où tu vois, grâce à Internet, on est beaucoup plus international, on est beaucoup plus ouvert à beaucoup plus de musique. Mais à l'époque, en France, c'est compliqué d'arriver avec de l'oriental en radio, tu vois, en maison de disques, etc. Tu vois. Elle était finie l'époque Sobri, parce qu'il y a eu déjà une époque, et puis ça s'est terminé, et puis c'est vrai. Mais justement, ils justifiaient la plupart des maisons de disques, etc., des radios et tout, et se justifiaient avec ça en disant ouais, mais ça y est, t'as vu, c'est passé, tu vois, et donc on n'y retournera pas. C'était des tendances. Alors que moi, ça fait partie de ma culture, tu vois. Pour toi, c'est pas une tendance. C'est pas une tendance, c'est des trucs que j'écoute tout le temps, tu vois. C'est des sons que quand t'es africain, t'écoutes des sons africains toute ta life. C'est pas juste une passade, tu vois. Donc quand t'es maghrébin, t'écoutes de la musique maghrébine au même titre que t'écoutes de la soul, du rap, de tout ce que tu veux. Donc ça fait partie de ma vie, et à un moment donné, je vais là où le naturel me guide, c'est-à-dire je mélange en fait les deux. Mais du coup, ça se passe après La vie est belle. Il y a La vie est belle, et puis il y a après. Mais en gros, le cheminement, c'est j'envoie La vie est belle. Ensuite, il y a eu, il y avait Destination Eurovision, où on me propose en fait d'être candidat pour représenter la France pour Eurovision. Tu l'as fait ? Ouais, mais du coup, c'est là que je commence à me sentir moins à ma place dans ce créneau chanson française. Et c'est là que du coup, je switch et j'arrive sur Arabesque. Arabesque, volume 1, un EP sorti en 2020, ce qui a cumulé 7 millions d'écoutes et de streaming, en total indépendant, pas de radio. C'était une volonté de vraiment t'associer à personne, ou alors c'est la force des choses? Non, c'est parce que c'est le dépit. J'ai vraiment fait par dépit, parce que comme je t'explique à l'instant, je m'appelle Nassi, c'est écrit sur mon front que je viens pas de Norvège. Donc forcément, je suis obligé un petit peu de me débrouiller tout seul. Mais moi, j'y crois. Tu vois, j'y crois, et je sais qu'il y a un public qui est là, je sais qu'il y a de la demande. Et puis en même temps, comme je te dis, ça fait partie de moi. Donc soit j'arrête, tu vois, et j'écoute les radios, les maisons de disques, et j'arrête parce que c'est plus à la mode, parce que c'est plus tendance, parce que voilà. Soit à un moment donné, j'y vais parce que je suis mania, entre guillemets. Moi, j'ai préféré suivre mania, mon instinct, tu vois. J'ai préféré aller suivre le naturel, tu vois, et voilà. Après, j'ai envie de te dire, c'est écrit. En fait, je suis allé là-dedans parce que c'était beaucoup il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'y suis allé, tu vois. La période La vie est belle, j'ai eu aussi des moments où je me suis retrouvé face à des trucs où, tu vois, où on me disait mais oui, mais non, c'est trop urbain, alors que ça reste super très variette, quoi. Est-ce que justement, parce que tu sais, nous ici dans l'émission, il y a beaucoup de jeunes artistes qui nous écoutent, parce que on a aussi cette mission d'à chaque fois quand on invite un artiste, qu'il invite des jeunes artistes. Donc on a vraiment beaucoup de jeunes artistes qui sont en train d'apprendre, qui sont en train de découvrir le métier. Et justement, quand on se retrouve face à une maison de disques qui veut un petit peu dénaturer ta couleur, quelle est la meilleure pour toi, quelle est la meilleure posture à adopter face à ça? Après, c'est pas la plus. En ce qui me concerne, moi, j'ai fait ça. Après, je sais pas si c'est. Faut savoir aussi mettre de l'eau dans son vin, tu vois. C'est sûr que faut savoir écouter les conseils des gens, mais en même temps, quand tu sens un truc et que tu sens que c'est ça que tu as envie de faire, et que tu te déterres dans ton truc, je pense que c'est bien d'aller au bout, tu vois. Au moins, même si tu vas te manger un mur,
en vrai, vas-y, c'est pas grave. Même le mur, il servira toujours d'expérience. Tu vois, moi, j'avais envie d'aller au bout du truc. Et puis, surtout, j'en avais marre de me formater à des trucs auxquels... tu vois, je me suis... T'adhérais pas forcément au final? Non, c'est juste que je me suis mangé des illusions. Parce que moi, quand je fais La vie est belle, je le fais de manière normale. Je me sens français, j'ai envie de faire de la chanson française, j'ai envie de faire de la variété, etc. Et puis, je me mange des trucs où on me dit oui, mais c'est trop urbain, alors que pour l'urbain, je suis trop variété. Ouais, et j'avoue que j'ai écouté La vie est belle et j'ai pas trouvé ça trop urbain. Ben, tu vois, je me mange des... Attends, j'ai eu des réflexions pires que ça à un moment. Après, t'as des sonorités naturelles peut-être qui te viennent, mais pour moi, le son ne sonne pas urbain, non, tu vois. Mais il sonne même pas non plus très oriental non plus, tu vois. J'ai fait en sorte de, tu vois, vraiment, il est chanson française, quoi. Et parce que j'aime ça, tu vois. Donc de base, encore une fois, je le fais avec Nia et je me mange aussi des trucs genre, oui, mais là, ça va être chaud parce que t'as vu, comme il y a eu les attentats au Bataclan. Tu vois, non, mais genre, pour de vrai, j'ai entendu des trucs de ouf, hein. Genre, oui, mais la musique arabe rime avec islam, rime avec terrorisme, rime avec machin. On fait des raccourcis incroyables auxquels... Mais ça c'est même plus des raccourcis, c'est des tangentes, j'en sais rien. Donc à un moment donné, ben... Tu sais, t'as envie de... Il y a le petit coup de la colère, tu sais, un peu de vouloir prendre une certaine revanche et en mode, vas-y, tu sais quoi, on s'en fout, ça y est, c'est fini. Et tu sais quoi, mon projet va s'appeler Arabesque, c'est écrit sur mon front, en fait. Donc, viens, on l'assume à 100%. Et là, je vais te mettre du rebeu à 4000%, mon pote. Tu vois? Tu vas manger du couscous, mon frère. Tu vas manger du couscous comme t'en as jamais mangé. Tu vois, des brochettes, des grillades. T'as une partie ce soir. Voilà. Et tu sais quoi? Et je vais faire des EP comme ça, j'en fais au moins 3. Tu vois, parce que c'est vrai que là, on en était à Arabesque volume 1, mais il y a eu le volume 2 en 2022. Et puis là, on est sur justement le troisième. Et je vais sûrement t'envoyer un 4 et un 5e. Ça y est, on est parti sur Arabesque. Écoute, tant qu'ils n'ont pas compris, j'y vais. Mais tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, ce que j'apprécie dans ton discours, c'est qu'on a beaucoup de gens, tu vois, qui s'inventent des vies, qui vont dire, moi, si j'ai pas signé ou si j'ai pas voulu, c'est parce que je voulais pas et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup ton discours dans le sens où tu dis, ouais, moi, j'avais pas le choix. Je l'ai fait parce que c'était comme ça. Ouais. Et aujourd'hui, en vrai de vrai, ça marche. Donc... Alors attends, j'ai eu de la chance aussi parce que je suis arrivé, au moment où je décide ça, on est à l'époque où le streaming prend le dessus sur les ventes de disques, etc. Tu vois, où le disque il se vend moins, où on est dans le streaming, où aujourd'hui n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui, tout le monde peut aujourd'hui proposer sa musique sur Internet, peut se créer une communauté, etc., etc. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir en fait, dès le moment où j'ai décidé d'assumer ce délire-là, j'ai eu la chance de pouvoir créer ma fanbase et de la développer, etc. Et les gens m'ont suivi. Et aujourd'hui, même si on n'est pas non plus des millions, je reste un petit... j'ai mon truc dans mon coin, tu vois. Mais... t'as un très gros truc dans ton coin. T'as des grands coins, toi. Mais t'as vu, après, sur les réseaux, je suis pas non plus un truc de ouf, tu vois. Mais après, je me débrouille. J'ai mon petit microcosme qui fonctionne, tu vois. Il y en a plein qui me... Tu sais, on me reconnaît pas dans la rue non plus, hein. Je suis pas Chris Brown non plus, tu vois. Mais voilà, j'arrive à faire tourner ma petite barque. Je m'en sors bien. Et je suis content de ce que je fais. Surtout, ça, c'est très important. J'aime ce que je fais. Je reste encore une fois un passionné avant tout, et puis je suis content voilà, qu'il y ait des gens qui adhèrent et qui se reconnaissent surtout dans tout ça, tu vois. Mais non, je m'invente pas de vie, non. Il est humble. Il est vraiment humble et je trouve ça hyper bien parce que t'as fait des trucs de ouf. Franchement, quand on regarde ton parcours, rien que les noms avec qui t'as collaboré, et puis toi-même quand tu te lances en total indépendant, machin, tu fais ça tout seul et tu fais des chiffres. Moi, je connais des gens, ils se saignent au studio, frère, ils font 3 vues. Tu vois, après, mais ça m'arrive, hein. Après je fais des sons des fois qui marchent un peu moins que d'autres, etc. Tu vois, après c'est comme je te dis, tu vois, des fois il y a des murs qu'il faut se manger pour tu sais, j'ai dû me manger 2-3 murs quand même pour comprendre ce que voulait mon public, ce qu'il préférait de moi, ce que tu vois, des fois il y a des trucs que tu kiffes sur lesquels ils adhèrent moins, enfin tu vois. Donc on apprend à se connaître, le public et moi forcément, mais voilà, c'est un cheminement aussi qui est nécessaire et qui fait du bien, hein, qui est pas mal
malsain en soi. Mais en tout cas, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je voulais attendre après personne. Si j'attendais qu'on me dise ouais c'est bon, tu peux le faire là, en ce moment c'est bon, cette tendance là, vas-y c'est bon, machin, non, mais je fais rien en fait. Ah ouais. Sur ce 3e projet, justement, tu as collaboré avec pas mal d'artistes, Neige ou encore un Belge, Townsend. Encore un Belge. Ouais. Parle-nous un petit peu de ces collaborations, comment les connexions se sont faites. Neige, je travaille avec elle depuis quelques années. Ça fait quelques années que je la suis, même un peu depuis ses débuts. On l'a reçue ici aussi. Ouais, j'avais vu. On s'est toujours très bien entendu. Elle m'a invité sur la première partie de sa tournée dans toute la France. D'ailleurs, on avait fait la Madeleine aussi. C'était incroyable. En fin d'année, là, on a fini sur 2 Olympiades, toutes les dates étaient complètes. Elle m'avait invité sur son album qui était sorti il y a 2 ou 3 ans, je crois. Et donc du coup, c'était un peu logique que je l'invite moi aussi à mon tour sur mon projet. Donc il y a eu le morceau Nous, sur lequel on a pris énormément de plaisir à faire en studio. Pareil, c'était du kiff, hein, voilà. Après, le Raluciano, c'était un kiff. Je l'ai travaillé au corps pendant des années. Non, vraiment pendant des années. Hein. Là, je parle en des années, pas en 1 an ou 6 mois, 2 mois. Ouais, j'ai bossé fort. Mais j'étais content de l'avoir et on a fait un truc et il m'a donné du respect. Il m'a donné un respect incroyable. On a fait le morceau, il est lourd, je kiffe de ouf. Même si, encore une fois, tu vois, par exemple, c'est pas le morceau qui plaît le plus parce que il est un peu plus spé. Mais c'est un truc sur lequel on s'est fait plaisir. Et puis après il y a eu le Townsend que j'ai découvert l'année dernière ou il y a 2 ans avec qui je trouvais qu'on se ressemblait un peu, tu vois, sur beaucoup de choses. Et du coup je l'ai invité et voilà quoi. Donc, et puis ça donne. Tout s'est fait naturellement. Alors, big up à Townsend, hein. On sait qu'il arrive bientôt et qu'il prépare un gros projet. On sait. Ouais. Force à lui d'ailleurs. Il était là au début du projet. Et c'est vrai qu'il a assisté à la toute première de Rapology. Ah, bah tu vois. Et on est content d'ailleurs de savoir qu'il revient sur le devant de la scène, parce qu'il était un peu silencieux ces temps-ci, mais on a hâte de le retrouver. Il travaillait dur. Ouais, il travaillait très dur. Il travaillait très dur. Alors là, on est sur Arabesque volume 3. Quand on va se quitter, on terminera sur un morceau comme ça. Je sais que les auditeurs, ils trépignent, ils ont envie d'écouter. Soyez encore un peu patients. On termine un petit peu de discuter quand même avec Nassi. Qu'est-ce que... là, tu as fait ce projet, il est terminé. Comment est-ce que tu vas le défendre? Des scènes, des dates de prévues? Là, on est en train d'essayer de mettre en place une petite tournée parce que, bon, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de internet, tu vois, beaucoup de clips, beaucoup de streams, tout ça, machin, c'est cool, mais la tournée avec Neige et puis le concert à la Boule Noire au début de l'année qui nous a quand même donné envie d'aller un petit peu plus loin dans ce sens-là. Donc là, on essaie de mettre en place une petite tournée dans toute la France et dont la Belgique aussi. Quand même. Vu que la Belgique est une ville de France bien maintenant. Sûr. C'est une annexe. Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de Français qui pensent ça en Nord-Pas-de-Calais là-bas. Dans tous les cas, la Belgique pour moi est considérée comme la 2e capitale du Rif, sachant que je suis du Rif. Tu seras à la maison. Je suis à la maison. C'est fort. Je suis à la Dar. En plus, il connaît nos expressions, mais tu as adopté. Ça y est, c'est un Belge. Je suis un C'est officiel, c'est un vrai Dreret BX. Donc on est en train de préparer une petite tournée. Il y a les projets qui arrivent aussi cet été. Donc du coup il y a un nouvel EP qui arrive qui va s'appeler Au cœur du Rif. Donc pour celui représenter qui était prévu l'année dernière. Donc pour représenter les Bruxellois et les gens d'Anvers, etc. Et puis après comme je t'ai dit, on va enchaîner, je pense, toujours dans cette continuité en tout cas de proposer quelque chose au public et de développer un petit peu tout ça. Et puis tant qu'on est toujours dans cette histoire de se heurter à des murs entre guillemets, on y va. On va les casser, on essaye, tu vois. En tout cas, t'as la bonne recette, en tout cas. Ouais, et en tout cas, nous, on te souhaite de casser tous les murs. Merci d'être venu partager tout ça avec nous. C'est un plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli, c'est cool, franchement, c'est lourd. Ouais, c'était vraiment un plaisir, on était contents. Et je sais, les auditeurs, c'est ce que vous aviez envie. On va se quitter avec un morceau du projet Arabesque Volume 3. Ça s'appelle Si tu savais. Oh. Et c'est dans Rapology. Yeah. Yo, you're listening. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.